Bonjour et bienvenue à tous, c'est Ancapostique pour vous présenter un nouveau sport traditionnel que j'ai découvert en Inde. Il est incroyable, ça s'appelle le Malakhamb. C'est des mecs qui viennent faire des magnifiques poses et des œuvres d'art sur un poteau. C'est à la fois un sport, une danse, toute une culture et c'est très vieux. Apparemment ça a plus de 900 ans et c'est incroyable. Bienvenue à tous. Comme beaucoup de pratiques et cultures que je présente en vidéo, c'est des phénomènes que je trouve sur les réseaux sociaux et qui réémergent un peu et qui redeviennent tendance parce que souvent ça peut être connu un peu dans un pays, mais pas forcément à l'international. Il y a de ça de bon dans les réseaux sociaux de faire connaître un phénomène et de le rendre très populaire. Malgré que même en Inde, ça soit apparemment pas un sport si populaire que ça. Il y a toujours dans toutes les cultures, tous les pays, des choses qui se ressemblent. À peu de choses près, on est sur les bars de pole dance et on n'est pas loin des stripteaseuses dans les boîtes et dans les clubs, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu fais des figures, c'est très acrobatique, physique, et il y a un culte du corps et de la sensualité et du muscle, un peu dans ce que je regarde là. Ici, là, c'est un truc très masculin, alors que la pole dance, ça peut être associé aux femmes. Et alors que là, c'est un sport quasiment que masculin. Et ce qui attise ma curiosité aussi, je me demande si les figures que le Malakhamb fait ressemblent aux figures un peu de pole dance. Parce qu'en soi, le principe est le même. T'as un long poteau et puis tu fais des figures autour. Et il y a des choses en fait qu'on voit pas dans le pole dance et qu'on peut voir un peu dans le Malakhamb. C'est des figures réalisées à plusieurs et puis t'as toujours une espèce de goût pour la géométrie. Ce qui est génial aussi, c'est que forcément là on voit il y a un coach, il y a un entraîneur et je me demande si en rentrant chez lui le soir il réfléchit un peu à des nouvelles figures géométriques, il prend son petit carnet, il dessine des choses avec des corps humains et il se dit tiens demain à l'entraînement on va essayer ça. Il y a quand même des formes, c'est pas laissé au hasard toutes ces formes. Ils disent qu'il y a plusieurs types de mouvements un peu dans cette pratique là. Il y a la manière de monter, il y a aussi des mouvements un peu de gainage et puis t'as des figures plus acrobatiques. Et il y a tout un vocabulaire, c'est ce qu'on voit là. Un peu comme des positions de yoga que tu dois répéter et des figures un peu basiques. Voilà, la nomenclature, c'est ce qu'ils disent. Et aussi une grille un peu pour les compétitions. Je me demande si la figure est bien respectée, si le gainage est bon, si les lignes sont belles. C'est ce qui participe à, je pense, pouvoir être noté dans les compétitions. Voilà, il y a des positions à tenir comme au yoga. Il y a la manière de tomber et puis de se rattacher au poteau. C'est un autre type de mouvement. Et c'est très impressionnant. Parce que c'est pas une manière de bouger son corps qu'on a l'habitude de voir de nos jours. Et moi, ce que je trouve dingue, c'est la manière dont il court et puis il s'attache au poteau. Est-ce qu'on va voir ça? Voilà, donc je vous ai dit qu'il y avait des compétitions de Malakhamb. Et regardez bien la manière de s'accrocher au poteau. Ça, c'est déjà dingue. J'ai jamais vu ça. Et je me demande si la largeur du poteau, le fait qu'il soit en bois et la texture, la matière change la manière de faire les postures et les figures par rapport à une barre de pole dance, qui je pense est plus fragile peut-être. Mais la souplesse. Oh my god. Est-ce que ça serait pas dingue de voir un peu plus de sport comme ça dans les compétitions aux Jeux Olympiques? Parce qu'on a l'habitude de voir un peu toujours les mêmes sports, mais il y a tellement des trucs de dingue qui existent un peu partout dans le monde et tu te dis mais j'ai envie de voir ça moi peut-être à la télévision. Et alors on le voit derrière un peu, mais il y a un garçon qui fait du Malakhamb mais sur un poteau qui touche pas le sol. Donc peut-être c'est d'autres types de figures et encore derrière on voit un garçon là sur une corde. Donc t'as plusieurs types de Malakhamb. Et là il va y avoir le saut final je pense. Vas-y. Là c'est le moment de pas rater. Oh, ok. Là une autre manière de monter sur le bout de bois. Incroyable. Et ça doit tellement pincer le corps et faire mal et être très désagréable pendant les séances d'entraînement. Tu dois te brûler tellement de fois. Oh. Et ils ont des physiques et ils sont secs. Et voilà, là je pense que c'est un peu des positions type yoga, tu vois, dans le vocabulaire un peu de base. Ça c'est une manière de tomber je pense. Et comme quoi des fois quand on regarde la gym aux Jeux Olympiques, tu te dis non mais c'est les meilleurs du monde, c'est les prouesses humaines les plus complexes et intenses qu'on puisse voir à la télé. Et tu te dis mais il y a encore un autre pan un peu de la gymnastique que t'as pas vu et où il y a des mecs qui font de la pole dance sur du bout de bois. Enfin, bref, le Malakhamb. Là va y avoir la manière de tomber. Super.
Ah là, on va voir un Malakam à plusieurs, où ils vont pouvoir faire plus de formes géométriques, symétriques et incroyables. Et qu'est-ce qu'ils sont jeunes, on va voir tellement de force dans les bras déjà. Ça, c'est fou. Moi, ça, c'est mes moments préférés, ça. Wow. C'est beau. On faisait un peu ça au collège. Ah, voilà, là, il y a le truc qui l'évite. L'acrosport, vous voyez, on faisait des figures au collège de l'acrosport, mais là, c'est un autre niveau, les gars. Et le truc qui l'évite, mais c'est génial. Et les formes, elles sont folles. Dinguerie. Alors, le site des Jeux Olympiques nous indique que le Malakam, un ancien sport indien, a attiré l'attention internationale pour la première fois en marge des Jeux Olympiques de Berlin de 1936. Le Malakam figurait parmi les nombreux sports indigènes indiens, dont le kabaddi, qui ont été présentés à Berlin avant le début des Jeux Olympiques et ont suscité les applaudissements des locaux ainsi que de la communauté internationale présente aux Jeux. Mala signifie littéralement lutte et kamb se traduit par poteau. Parfois considéré comme la mère de tous les sports indiens anciens, l'origine exacte du Malakam est presque impossible à retracer. On trouve des références à une forme ou une autre de Malakam dans d'anciennes épopées indiennes, comme le Ramayana, dans d'anciennes poteries de Chandraketugar, datant du 2e au 1er siècle avant notre ère, ainsi que dans des récits de pèlerins bouddhistes chinois en Inde. Ok, donc c'est très très vieux. Une histoire très complexe et très vieille, avec des traces dont on n'est pas trop sûr. La première mention littéraire directe du Malakam apparaît dans un texte du début du XIIe siècle intitulé Manasolasa, écrit par le roi Chalukya Someshvara III, qui régnait à l'époque sur ce qui est aujourd'hui l'Inde du Sud. De la fin du XVIIe siècle au début du XIXe siècle, cet art resta quelque peu dormant jusqu'à ce que Balambata Dada Deodar, l'instructeur de fitness et de sport du légendaire roi Maratha Peisha Bajirao II, le relance comme méthode d'entraînement pour l'armée du Peshwa. Incroyable histoire. On trouve des vieilles archives aussi, comme je vous le disais, sur la vidéo un peu précédente, où ils font aussi le Malakam sur de la corde. Et ça, c'est des pratiques qu'on a plus l'habitude de voir dans le cirque vers chez nous, mais avec des figures un peu nouvelles. Et je me demande à quel point, voilà, les circassiens qui font de la corde comme ça, ils peuvent s'inspirer un peu des figures du Malakam. Est-ce qu'ils ont connaissance ? Est-ce qu'ils l'étudient ? Parce que c'est clairement la même pratique, quoi. Ouais, donc il y a quand même des femmes. Il y avait beaucoup d'hommes sur les autres vidéos. Ouais, c'est des manières de s'envelopper dans la... Incroyable, ça. Des manières de s'envelopper dans la corde qu'on peut un peu voir chez les circassiens. Et je trouve ça dingue qu'on n'ait pas plus eu connaissance de ce sport-là et que ça soit pas plus venu vers chez nous. Parce que j'ai jamais entendu parler d'un club de Malakam en Normandie ou à Paris. Peut-être que ça existe. Est-ce qu'ils se laissent tomber un peu comme au cirque ? On va voir ça. Ouais, voilà, c'est ça que je veux voir. Oui, voilà, c'est ça. Ça doit faire mal. Ah, et là, va y avoir la fin. Faut soigner la fin. Retrouver l'équilibre. Faut calculer la distance. Ouais, super. Par rapport au sol, c'est super. J'adore le Malakam. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo pour découvrir un sport indien vieux de plusieurs centaines d'années et que personne ne connaît ici en France et un peu en Europe, on n'en a jamais entendu parler. C'était Encapostique pour découvrir le Malakam. À bientôt pour une nouvelle vidéo.